C'est l'occasion pour nous de nous intéresser de plus près au travail de ces policiers chargés de la lutte contre la drogue. C'est la suite de notre série de la semaine. Dans ce 4e épisode, nous allons suivre la brigade des stupéfiants du commissariat de Creil, un reportage de Bruno Pilet et Benoît Henrion. C'est un petit réseau structuré autour d'un mec bien connu de chez nous, qui est la tête pensante, le fournisseur, qui a son petit réseau d'habitués. Il faudra aussi attaquer les auditions assez vite quand on reviendra, qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux au retour. Un matin très tôt au commissariat. Dernière recommandation avant les perquisitions. Hormis Jamila, la directrice d'enquête, la plupart des policiers viennent tout juste de découvrir les lieux où ils doivent se rendre. Tous les services sont présents et cela fait 3 mois que le groupe Stup attend ce moment. Alors si notre objectif n'est pas chez lui, il est susceptible d'être chez sa petite amie qui habite Creil. Auquel cas on ira prêter main forte à l'équipage déjà positionné chez la petite amie. Il y a une issue de l'autre côté? Non, c'est bon, il n'y a aucun risque. En fait, il y a un appartement de chaque côté. D'accord. Donc je pense que les 2 fenêtres, il n'y a que 2 fenêtres qui mènent sur la route. Recule. C'est bon, remets bien les trucs. Vas-y, commence pas à casser mon chez moi. D'accord? Mais remets bien les trucs. Vas-y, sinon. Vous allez vous calmer, monsieur, c'est bon? Je vais pas me calmer. Elle est en train de tout casser, je vais me calmer. Allez, objectif numéro 1, interpellé. L'homme soupçonné d'être à la tête d'un petit réseau d'héroïne et de cocaïne est considéré comme dangereux. Son casier judiciaire fait mention d'une 40aine de faits. Début de la perquisition de son appartement. Les policiers ne trouvent rien. Ils s'y attendaient. Ce qui ressort, les écoutes téléphoniques, parce qu'on a placé son téléphone portable sous écoute téléphonique pendant 2 mois. Et il s'avère que lui, il va faire les achats de produits stupéfiants dès qu'il a une commande. Donc il n'achète pas en gros pour mettre chez lui et pour vendre après. Karine mène la première audition. Elle et Jamila connaissent parfaitement ce type d'enquête, longue, avec beaucoup de procédures. Donc vous n'avez pas compris le motif de votre garde à vue? Non, pas encore, ben non. En fait, on vous reproche d'avoir vendu, offert, cédé, acquis ou détenu des produits stupéfiants. Récemment, je dénonce, j'ai pas vendu de drogue récemment. Depuis ma sortie de prison, j'ai rien vendu Alors, de drogue. depuis ma sortie... Après une journée où vous vous êtes levé très tôt, il y a beaucoup de choses à traiter, des dossiers, tout ça. Comment on fait pour couper de tout ça? Vous dire honnêtement qu'on rentre chez soi et qu'on a fermé la porte du bureau et puis on laisse le boulot derrière, c'est pas vrai. Un bon fonctionnaire de police, il laissera jamais le travail derrière lui. Il y pensera, mais c'est surtout avec l'expérience, les années, vous arrivez à faire la part des choses au début, vous prenez tout à cœur, trop à cœur même des fois. Ça vous ronge un peu parce que vous vous rendez compte que vous voulez aider beaucoup plus que vous ne pouvez, mais vous n'y arrivez pas. Vous auriez fait un autre métier aujourd'hui que policier? Peut-être un autre métier, mais j'avoue que j'ai encore la foi dans ma profession.